Salut, c'est Vapo. Je fais cette vidéo pour vous parler d'une technique qui est le vaping extrême. Ah, c'est pénible ce zoom. Je ne sais pas pourquoi il zoome sur moi tout le temps. Enfin, qu'il essaye de faire le focus. Je vais me rapprocher. Peut-être que ça va être mieux. Donc, le vaping extrême, pardon. Quand j'ai vu ce truc-là, j'en ai pas cru mes yeux. J'ai eu les yeux qui se sont ouverts à fond. Et du coup, j'ai voulu essayer. J'avais le matériel pour, donc je me suis dit, essaye donc. Et puis, si tu y arrives, transmets ça aux personnes qui te suivent. Et peut-être que ça leur servira, peut-être qu'ils essaieront aussi de leur côté. Voilà pourquoi aujourd'hui je me lance, je le fais. Et vous avez remarqué, j'ai pas de casquette aujourd'hui. Et non, ce n'est pas d'une perruque non plus. La perruque, j'aurais pu mettre quelque chose comme ça, mais non, c'est pas ma perruque. Ce sont mes vrais cheveux. Donc aujourd'hui, je reste au naturel. Ou du moins, j'essaye. Voilà, donc, pour réaliser le vaping extrême, il vous faut de la mèche silica. Donc silica, voilà. En 3 mm. Là en l'occurrence c'est du 2 mm 5. C'est très proche, hein, on n'en est pas très loin. Il vous faut bien évidemment du Kanthal. Donc là c'est du Kanthal qui est assez épais. C'est fait exprès pour justement se retrouver avec un coil pas trop haut en home. De façon à pouvoir vaper tout simplement sur le natural. Parce que j'avais envie de vaper sur le natural, et si on fait une résistance assez basse, ça nous permet d'avoir une puissance en comparaison et de vaper lourd dessus. Vous allez voir de toute façon ce que ça donne. Il nous faut aussi, hop, un petit bout. Alors attendez, parce que je ne l'ai même pas coupé. Ah, mon Dieu. Je vais couper ça tout de suite. Alors il faut un petit bout de ficelle. Alors soit vous prenez la ficelle de cuisine. Vous prenez de la ficelle de cuisine. Non, sérieusement, vous prenez soit de la ficelle de cuisine, ou soit de la mèche silica, pareil. Moi j'ai pris du 1 mm parce que j'ai pas de ficelle de cuisine. Pourtant je cuisine, mais voilà. Donc, comment on procède? Vous prenez votre mèche, votre bout de mèche, voilà, qui fait environ... attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Combien que ça fait en longueur? Ça fait 6 cm. Elle fait 6 cm. Donc vous la prenez et vous réalisez une sorte de Z ou de S. C'est peu importe. Pour vous retrouver avec ce... Hop là. Avec ce format là. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Faut essayer d'avoir ce genre de choses. Voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez votre Kanthal. Alors pas besoin d'aiguille, hein. Croyez-moi que quand c'est épais comme ça, l'aiguille ne sert absolument à rien. Donc vous prenez votre Kanthal et vous venez tourner autour de la bête. Vous faites pas beaucoup de tours, ça sert à rien. Voilà. Donc là j'ai fait 3 tours, c'est largement suffisant. Voilà. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà. Allez, zoom. Focus. Voilà, 3 tours. Ce qui donne au final un petit nœud papillon comme ça. Voilà. Ok. Ensuite, vous prenez le nécessaire pour pouvoir le fixer. Donc là, en l'occurrence, la base du RDA, comme j'ai choisi. Hop, on dévisse. On vient positionner
notre Cantal dedans. Clac, jusqu'au bout. Voilà. Et ça aussi, on resserre. Serrez pas trop fort, hein, par contre, vos vis, quelles qu'elles soient sur le Cantal, surtout quand elles sont coincées par les trous comme ça, parce que si vous serrez trop fort, vous écrasez votre Cantal et vous risquez de casser le Cantal à l'intérieur et que votre mèche tombe, tout simplement. Donc ça sert à rien de serrer comme des bourrins. De serrer suffisamment pour que ça tienne, c'est bien suffisant. Ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà, donc j'ai enlevé l'excédent de Cantal qui dépassait, ce qui ne sert à rien. Et ensuite, hop, avec un tournevis, je vais agrandir ici les trous. Clac, de façon à pouvoir passer dans ces trous-là mon petit bout de ficelle. Donc en l'occurrence là, mon bout de Cantal, puisque je n'ai que ça. Je l'humidifie un petit peu pour mieux qu'il passe. Voilà, voyez. On le passe ensuite dans l'autre boucle. Et on se retrouve à le tenir comme ça. Vous faites un nœud. Comme ceci. Pour rassembler, hop là, pour rassembler les deux boucles côte à côte. Alors l'avantage de la ficelle de cuisine, c'est que bah, vous n'avez pas le même problème que moi je viens de rencontrer, c'est que la mèche, si vous tirez trop fort, eh ben, elle casse, vous voyez, elle s'émiette. Bon, l'essentiel c'est que ça tienne correctement. Clac. Voilà. Les petits bouts de mèche qui dépassent là, vous pouvez les couper. Ça ne sert pas à grand chose. Hop. Faut vraiment garder en fait que les nœuds. Enfin que le nœud. D'accord? Excusez-moi, je vous regarde pas parce que je suis en train de regarder si je fais pas de bêtises non plus moi de mon côté. Hop. C'est pas bien de ne pas regarder la caméra, mais bon. Vous m'entendez, vous me voyez quand même, c'est déjà pas mal. Enfin, je sais pas si c'est déjà pas mal parce que je suis pas non plus. J'ai pas un visage de star. Voilà. Donc voilà le bousin. Voilà le mode. On vise dessus. On voit ce que ça donne. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais ça rougit direct. Ok. Voilà. Du juice, comme dirait mon ami. Enfin c'est pas mon ami, mais Nagvipe qui utilise toujours ça. On remet du juice. J'adore comment il parle ce type. Il est génial. D'ailleurs je vous conseille de regarder ses vidéos. Elles sont très très instructives. Elles sont beaucoup plus techniques que les miennes. D'ailleurs il utilise cette technique, il l'explique d'ailleurs cette technique de vaping extrême et voilà, c'est une autre école. La mienne est une école débutante, la sienne est une école assez poussée techniquement parlant. Il fait des superbes revues, je vous les conseille aussi. Voilà, donc je suis en train de mettre du liquide, donc du juice dessus, et ben ça fait de la fumée, ça va. On le rôde un peu. Une véritable machine à fumer. On va faire ça pour les discothèques, on va mettre des types à chaque coin de la piste et allez souffler les gars. En plus là l'avantage c'est que ça a du parfum. Bref, arrêtons nos bêtises. J'ai un petit peu le boyau de la rigolade aujourd'hui, je suis désolé. C'est pas souvent, mais quand ça m'arrive, voilà, j'ai envie de rigoler, je rigole. Je positionne le caps du RDA et on va essayer. Énorme.
Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment du volume de vapeur qui s'en dégage, mais c'est énorme. Je vais essayer de me reculer un tout petit peu pour que vous puissiez voir. J'espère que ça va le faire quand même. Alors non seulement on a un volume de vapeur, alors je me rapproche parce que la caméra elle est en panique complète, elle est en train de me chercher. Donc le volume de vapeur non seulement il est important, énorme, très épais, ça fait un super brouillard, et en plus on a le goût derrière, on a vraiment un rendu d'arôme et de saveur qui, voilà, ça reste en bouche, c'est génial. Contrairement aux autres atos où on a besoin parfois de tirer des grosses barres dessus, là il n'y a pas besoin de tirer des grosses barres, la preuve. Tout de suite on a un volume de vapeur. Comment ça marche? Tout simplement comme ça, regardez. Vous voyez mon ato, vous voyez le trou que j'ai fait? Alors ça c'est un trou que j'ai fait moi-même avec une mèche. Alors normalement on préconise 2 mm. Voire 2 mm 5 en air hole, en trou d'air. Et moi j'ai voulu vraiment avoir un apport d'air conséquent. Et j'ai fait un trou de 4 mm. Ouais, je sais, il est il est zinzin. Maintenant, voilà, j'aime me faire peur. Et du coup, je suis pas déçu de ce choix. Parce que du coup, ça fait un gros appel d'air suffisant. Et ça permet d'apporter un plus gros volume de vapeur. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a du répondant derrière. Donc comme je vous disais, vous pouvez faire un tirage dessus. Mais si vous faites un tirage plus long, voilà ce que ça donne. Voilà. Là, je peux vous garantir que ma pièce, elle est dans un brouillard monstre. C'est impressionnant. Heureusement que je suis tout seul dans la maison, sinon je me serais fait appeler Marcel. Voilà. Il faut éviter de faire ça dans les lieux publics style restaurant parce que vous allez enfumer tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas prévu cette technique pour le faire. Donc, du coup... je le dis souvent ça, le mot du coup, hein. Vous allez remarquer que je le dis quand même assez souvent. Ce sera peut-être une question ça plus tard. On verra. Enfin bref. Cela dit, cette technique, je vous la conseille. Si vous voulez vraiment vous éclater à faire des gros nuages, des gros nuages. Parce que c'est une technique qui marche très bien. C'est pas compliqué à faire comme vous avez pu le voir. Là derrière, vous avez vu, il y a une mouche qui me vole autour. C'est très énervant. Elle s'invite. Je vais l'enfumer, je le sens. Et du coup, eh bien, faites-le, essayez-le. Vous verrez que c'est super sympa. Si vous avez évidemment un ato qui vous sert pas à grand chose, bien évidemment, n'allez pas acheter un ato exprès pour le percer. Et si jamais vous ratez votre coup, ce serait dommage. Donc fouillez dans vos tiroirs, essayez de trouver un ato qui ne vous sert plus à rien et tentez l'expérience avec. Voilà, c'est fini pour cette démonstration qui est assez rapide, je vous l'accorde, mais qui est toute simple, hein, encore une fois de plus. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant des heures. L'essentiel c'est que ça vape, la preuve ça vape tellement que ça sort par les trous. Il n'y a pas de dry heat, c'est ça qui est intéressant. N'oubliez pas de recharger de temps en temps en juice, ou en liquide pour ceux qui préfèrent le mot liquide. Parce que l'intérêt de cette vape, c'est de pas remplir, ça fonctionne pas avec un tank si vous voulez, ça fonctionne vraiment avec un ato dry. C'est vraiment le but.
Et quand vous prenez un dry hit avec ce genre de technique, par contre, vous le sentez passer. Dernier intérêt de cette technique aussi de vaping extrême, je perds mes mots, excusez-moi, c'est que vous pouvez vaper en eau, sans nicotine. Je vous conseille d'ailleurs de vaper sans nicotine, parce qu'avec nicotine, ça va vous gratter la gorge, ça va vraiment vous piquer la gorge. Donc essayez quand même sans nicotine, ou alors un taux de nicotine très très bas, du type 3 mg, voire 6 maximum. C'est vraiment intéressant. On retrouve le hit même sans nicotine. Donc le hit, hein, je le rappelle pour les néophytes, ce sont la contraction du larynx sur le passage de la fumée, et ce qui provoque justement ce fameux hit qu'on retrouve dans une cigarette tueuse, que nous appelons comme ça. Voilà, donc là c'est vraiment une technique particulière qui s'adresse plus à des gens entre guillemets expérimentés, mais je pense que les débutants qui se lancent dans le reconstructible peuvent essayer aussi. Ils seront vraiment surpris, vous serez tous surpris de l'efficacité de cette technique. Et sur ce, moi je vous laisse, je retourne à mon vaping extrême. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao.